World Inside a Book by Thomas Bellin. The book opens, a story unveils itself, and you plunge deep within it. You may be in it, but you are not a part of it. Half of you thinks this story is real, but the other half is aware that this is only paper and words. A book is a tool to escape reality. It lets your imagination live and makes your physical self melt away. When you finish, you realize a book is just paper and words. Le monde dans un livre, par Thomas Bellin. Le livre s'ouvre, une histoire se révèle, et tu plonges profondément dedans. Tu es peut-être dedans, mais tu n'en fais pas partie. La moitié de toi croit que cette histoire est réelle, mais l'autre moitié est consciente que cette histoire est juste du papier et des mots. Un livre est un outil pour s'échapper de la réalité. Il laisse ton imagination vivre et te fait perdre la conscience de ton corps. Quand tu as fini, tu réalises que le livre n'est que du papier et des mots. Comment traverser l'Atlantique par Victor Cholanami. Sur le dos d'un dauphin, en volant sur le dos d'une oie, en sautant sur un plongeoir au bord de l'Atlantique, en nageant ou en bateau, avec un deltaplane, en marchant sur des planches, en se frottant du piment aux fesses, en sautant de requin en requin, en s'agrippant aux rayons de lumière d'une lampe de poche. Sea Sadness by Alice Bellin. Two young children, one in a dress, one in trousers, seeking the pigeons flying above the great black seas, flapping their wings and chirping nervously every time the humongous dark waves crash against the sandy shore. A great gust of wind heads toward the children. The little girl's polka-dotted hat flies off her head. It lands into the trembling ocean. The little girl runs to retrieve it. "Luli, no," her brother cries, but it is too late. The great black sea devours her up. Tristesse de l'océan par Alice Bellin. Deux jeunes enfants, l'une en robe, l'autre en pantalon, regardent les mouettes voler au-dessus du grand océan noir. Elles battent des ailes et crient nerveusement. Les immenses vagues noires s'écrasent tout le temps sur le rivage de sable. Un grand souffle de vent s'abat sur la tête des deux enfants. Le chapeau à pois de la petite fille s'envole et atterrit dans l'océan déchaîné. La petite fille court pour le récupérer. Son frère crie « Non, Luli !» Mais c'est trop tard. Le grand océan noir l'a dévoré. Ma préférée personne dans Alice au pays des merveilles, c'est Alice. Mais à part d'Alice, j'aime bien le lapin. Le lapin avec des horloges. J'adore ce petit lapin. Un petit lapin. Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes?
Mais non, mon gros bêta, s'il n'en avait... Mais mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Oh, Ah 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 ah. T'as de faire un peu jour? Qu'est-ce qu'on a vu? Des otaries, des phoques, des pingouins, des sortes de perroquets. Comment on peut voir qu'on est à Manhattan? il y a le Empire State Building. Où ça? Montre-le-moi. Regarde. Ah ouais. Alors quoi, ça fait mal au cou? Je rigole. Ça fait mal au cou? C'est plus grand que la tour Eiffel. C'est un immeuble de travail, maman? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Quoi? C'est un immeuble de travail, l'Empire State Building? Alice, c'était important pour toi de prendre le métro? Ouais, parce que j'ai pas très envie de marcher. Sorry. Comment Molière devient comédien? Eh bien, monsieur, est-ce que vous avez réfléchi à la fin? Et est-ce que vous avez pris votre décision? Cela devient pressant, et vous ne pouvez pas faire attendre davantage votre Molière de fils. Oui, Nicole, ma décision est prise et j'ai suivi tes conseils. Monsieur, que je vous embrasse. Nicole, tu m'étouffes. J'ai donc suivi tes conseils et j'ai décidé de donner de mon argent à mon Molière de fils, comme tu dis. Cela lui permettra de se marier et de fonder sa troupe de théâtre, car il faut bien que jeunesse se passe. Mais quoi, monsieur, vous m'effrayez? Mais je ne veux pas lui donner comme ça, et auparavant lui jouer pour l'exemple ma petite comédie à moi. Quelle comédie? Le faire attendre un petit peu, pour ménager mes effets, pour que la surprise ne l'étende pas raide par terre. Vous voulez le faire attendre longtemps? Mais non! Le temps d'une conversation. Pourvu que tu t'y prêtes toi aussi et que tu m'aides à le faire marcher. Je veux le joueur. Mon Dieu, si c'est cela, je suis d'humeur plaisante et j'y consens volontiers. Mais non, Madeleine, mon père est au fond un fort bonhomme. Et bien qu'il soit plein d'idées toutes faites et qu'il prenne sa grosse voix, je suis persuadée que... Il ne faudrait pas que tu fasses trop d'illusions, mon pauvre Molière. Devenir comédien, nous marier, fonder notre troupe. J'ai peur que ça nous en soit trop. Oui, mais nous avons conquis Nicole à notre cause. Si quelqu'un dans cette maison peut lui faire entendre raison, c'est bien elle. Quand il s'agit d'argent, on ne peut pas le manœuvrer si facilement que ça. Oui, je le connais. Et le voici qui vient. Mon fils, j'ai réfléchi à la demande que tu m'as faite et je veux une bonne fois te dire les choses en face. Il ne faudrait pas. Ça ne sent pas bon. Et te représenter qu'il n'est décidément pas convenable que le fils du tapissier de roi se fasse comédien. Non plus qu'il soit tombé amoureux d'une misérable comédienne. Je te le disais bien. C'est tout. C'est moi, monsieur Poquelin, la misérable comédienne. Oui, Friponne, c'est toi. Et j'ajoute, mon fils, que pire encore que tout, tu es aussi allé tomber amoureux de la comédie.
Ce qui est en tout cas un métier qui est ni honorable ni lucratif. Et je veux que moi, tu deviennes comme moi tapissier du roi. Ce qui est honorable et lucratif. Mais monsieur mon père, je ne m'attendais pas à... Vous m'aviez fait comprendre. Les oreilles me sonnent-elles? Nicole, que penses-tu de cela? Voilà qu'on demande à la servante son avis sur le maître. Ma foi, toute servante que je sois, je trouve que le maître a fort bien parlé. Traîtresse, tu nous as toujours fait croire que tu nous soutenais. Moi, vous soutenir? Et quand bien même cela serait, de quelle importance cela pourrait-il être? Monsieur le tapissier du roi n'est-il pas en tout cas plus avisé que sa servante? Parfaitement, Nicole. Tu parles d'or et je devrais écouter plus souvent tes conseils. Cochon qui s'en dédie et Souffle-lui. Souffle-lui. Puisque vous êtes si bien disposé à mon égard, je dois vous dire que j'ai souvent tenté de raisonner ces deux jeunes gens, de leur montrer quelle folie représentait leur entourage, et qu'avec un père comme vous, ils devraient se réjouir de ce que vous leur dites. C'est très bien dit. J'augmenterai tes gages. Cochon qui s'en dédie, et je vous prends au mot. Mais non, c'était pour rire. Nous verrons cela. C'est tout vu, monsieur. Mais enfin, Nicole, nous connaissons tes pensées. Et nous savons que tu nous as toujours conseillé. Ah oui? Vous ne savez rien du tout. Mais hier encore, tu nous affirmais. Je ne vous disais rien d'autre que de comprendre que votre affaire est déplorable, qu'elle vous conduira tout droit à la prison pour dette et que vous, Madeleine, si vous teniez à épouser ce jeune homme, monsieur son père n'y consentirait qu'à condition que vous l'aidiez à devenir un très bon tapissier du roi. Cela est dit, je te les augmenterai. Puisqu'il en est ainsi, mon père, il ne reste plus qu'à nous retirer. Nous aurions attendu de vous un peu plus d'indulgence pour cette occasion. Pourquoi les pères imposeraient-ils à leurs fils une vie qu'ils n'ont pas désirée? Et ne devraient-ils pas, au contraire, en bon père, les aider à affronter celle qu'ils ont choisie? Allons, viens, Madeleine. Nous irons voir les usuriers. Ils auront peut-être meilleur cœur. Monsieur, ne vous font-ils pas pitié? C'est à toi de parler ainsi. Toi qui, depuis le début, nous as trompés. Allons, mes enfants, vous allez dans vos pièces tellement vous divertir des pères à l'avantage des fils que vous ne pouvez pas trouver mauvais qu'en tant que père, je me sois un peu diverti à vos dépens aujourd'hui avec le concours de notre excellente école. Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout simplement que de ce jour, j'ai décidé de ne plus m'opposer ni à tes inclinations, ni à tes amours, et que par ce document établi devant le notaire, je te fais remettre en tant d'avance sur ta part de mes biens que la succession de ta défunte mère, 630 livres, ni plus ni moins. Mais vous voulez dire? Je veux dire ce que je veux dire. Tiens, prends cette somme considérable est à ta disposition, cher maître Victor. Ah, mon père, soyez remercié, je vous baise les mains. Et moi, je vous embrasse les deux yeux. Faut-elle donc tout aujourd'hui à m'embrasser? Quant à Nicole, qui vous a si bien joué cette petite comédie, sachez-le bien que c'est grâce à elle que nous en sommes arrivés à cette heureuse conclusion. Elle a tellement bien plaidé pour vous. Embrassons-la aussi de la même façon. Ouais. Saluez. Faut vous incliner et saluer. Tant qu'on applaudit, vous saluez. Dans le rôle de Maître Poquelin, Victor. Bravo. Dans le rôle de Molière, Thomas. Bravo! Dans le rôle de Madeleine, Alice. Bravo. Oh, joli. Et dans le rôle de cette chère Solène, De cette Nicole. Nicole. Bravo.